Ah, les ronces, ah, c'est super attachant. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une plante qui est très commune, connue de tous, mais souvent pas très bien comprise, où on ne sait pas tout ce qu'elle fait pour nous en fait et pour l'environnement. Et cette plante, c'est la ronce. Alors la ronce, c'est une plante qui a pour particularité d'avoir plusieurs façons de s'accroître, de se développer. Il y aura les graines bien sûr qui se trouvent sur les murs, qui seront disséminées surtout par des animaux qui vont les manger. On s'est d'ailleurs rendu compte que une graine qui était passée par le tube digestif d'un animal avait 2 ou 3 fois plus de chances de produire un germe. Et la technique finalement qui est le plus utilisée par la ronce pour s'étendre, c'est la technique que les jardiniers connaissent sous le terme de marcottage. Donc une tige va toucher le sol, elle se rapproche du sol, et une fois qu'elle est au contact du sol, elle va développer des racines. Et à partir de ces racines qui sont développées, va repartir une nouvelle tige à nouveau, et ainsi, de proche en proche, la ronce va se développer. Et d'une petite tige de ronce au départ, on va vite avoir un massif très très dense, ce qu'on appelle un roncier, comme celui qu'il y a là. On voit qu'au fond, c'est très dense. Alors là, la plupart des tiges qui sont en dessous sont mortes, puisqu'il n'y a plus assez de soleil. Et au-dessus, ça se développe, et on voit bien, c'est encore tout vert. Et là, il y a des ronces qui sont en train de se développer. Alors les ronciers, ils ont un rôle dans l'écosystème qui est extrêmement important, puisque déjà sur un espace nu où il n'y a plus rien, il n'y a plus de végétation globalement, eh ben, la ronce va être une des premières plantes à s'installer. Et en faisant ce genre de massif, elle va offrir un refuge pour les futurs arbres pour qu'ils puissent germer. Puisque par exemple, si on prend un chêne, un hêtre, la petite plantule qui va essayer de pousser, si elle est en plein milieu d'un champ, il y a un chevreuil qui va passer, il va la manger. Il y a plein de choses qui peuvent leur faire du mal. Par exemple, s'il y a trop de vent, s'il y a parfois trop de soleil, donc la sécheresse. Dans un roncier, ils sont à l'abri de tout ça. Le roncier, ça fait un écosystème à lui tout seul, où on va avoir un maintien d'une certaine humidité. Le soleil ne va pas les brûler, même si, bon, des fois, ils peuvent même un peu manquer de soleil. Mais la nature, c'est beaucoup la concurrence, hein, surtout entre les plantes. Ça va leur apporter de l'engrais. Et puis, vous imaginez bien qu'un chevreuil, il ne va pas aller s'enfiler là-dedans pour essayer de manger une petite plantule. Donc, l'arbre va pousser. Au bout d'un certain nombre d'années, certains arbres ont réussi à émerger du roncier, ils vont se développer plus. Alors en faisant cette fois-ci de l'ombre, le roncier est voué à disparaître. Les ronciers ne sont pas voués à perdurer sur le long terme, c'est pour ça qu'on les trouve en lisière de forêt ou dans les zones ouvertes. Mais c'est le prélude à la forêt en fait, le roncier, donc c'est très important. Ensuite, le roncier, c'est aussi un havre de paix pour beaucoup de petits animaux qui vont, pareil, y trouver un abri face à la chaleur, qui vont y trouver de l'humidité, un abri face au froid aussi en plein hiver. Ça marche aussi pour les arbres, ça d'ailleurs, puisqu'ils seront moins sensibles au gel enfermé dans ce tas de ronces qui va les maintenir un petit peu au chaud. Et donc là-dedans, on peut trouver par exemple des muscardins, pas très présents dans le coin, mais qui utilisent beaucoup les ronciers. De toute façon, on peut trouver plein de petits rongeurs. On peut trouver les lézards verts, qu'on trouve beaucoup ici. Tous ces animaux vont y trouver refuge. Ça leur permet de faire des nids pour les oiseaux aussi, par exemple. Ça leur permet de se cacher, ça leur permet d'hiberner, ça leur permet de trouver à manger, ça leur permet d'être protégés des renards, par exemple, qui ne vont pas non plus aller s'enfiler là-dedans. Donc le roncier a une importance vitale dans un écosystème. Mais les ronces ont aussi de nombreux bénéfices pour nous en tant qu'êtres humains qui de toute façon faisons partie de cet écosystème. Le plus connu de ces bénéfices, et en plus on est en plein dans la saison, c'est les mûres. On peut également consommer les feuilles de la ronce, puisque une poignée de feuilles de ronce jetées dans 1 litre d'eau bouillante pendant 2 ou 3 minutes permet de réaliser une boisson aux propriétés astringentes et diurétiques qui peut être utilisée pour lutter contre les maux de gorge, un gros rhume, une gingivite. Par ailleurs, à l'époque où le thé était beaucoup moins accessible qu'à l'époque actuelle, il coûtait beaucoup plus cher, beaucoup de familles réalisaient ce qu'on appelait le thé des familles, qui était un assemblage de diverses plantes, où la ronce avait une place prépondérante, puisque l'on faisait macérer les feuilles de ronce à l'humidité, à l'obscurité, pendant 2 ou 3 jours, puis on les faisait sécher, ce qui permettait de réaliser une boisson assez proche du thé noir. La ronce a aussi été utilisée pendant longtemps dans la vannerie, donc on taillait les tiges de ronce, on enlevait les épines, hein, et on pouvait tresser des paniers avec, mais également on pouvait fabriquer des ruches qui étaient tressées en bois de ronce.
Donc il y a eu énormément d'utilité pour l'homme, ça se perd un petit peu, mais on voit bien qu'on peut toujours y trouver beaucoup d'intérêt. Et puis en étant pas juste centré sur l'être humain, voilà, on a vu que c'était très utile pour les autres plantes, pour les animaux. Il y a des choses qui peuvent même nous aller autant aux animaux qu'à nous, puisque par exemple les tiges de ronces présentent une moelle, elles sont une moelle assez friable, qui est très appréciée de nombreuses petites abeilles ou de petites guêpes solitaires qui vont y creuser un nid. Et ce sont donc de très bons pollinisateurs, mais également souvent des guêpes qui par exemple vont être prédatrices d'animaux, qui vont être des ravageurs dans nos potagers. Donc avoir un roncier à côté de son potager, c'est une très bonne chose puisque ça va héberger de nombreux auxiliaires du jardin. On va avoir ces abeilles et ces petites guêpes, on va avoir les hérissons qui adorent y aller, on va avoir les crapauds aussi qui adorent y aller, autant d'animaux qui nous seront très utiles. Et puis si on n'a pas la place d'avoir un roncier, par exemple sur un balcon, eh bien, on peut faire des petits fagots avec des tiges sèches de ronces et vous verrez rapidement qu'ils seront très vite occupés par de nombreuses petites guêpes. Donc les ronces finalement ne sont pas juste des plantes qui sont là pour nous enquiquiner en nous piquant les jambes, les bras, c'est vrai que ça pique beaucoup dès qu'on marche dedans, mais c'est quelque chose d'hyper important pour l'écosystème et d'hyper utile pour nous aussi. À bientôt!